les plans reliefs au Palais des Beaux-Arts de Lille occupent une place tout à fait particulière puisqu'ils sont au centre, sous mes pieds, du musée. Ce sont des objets évidemment exceptionnels, voulus par Louis XIV. Et donc s'est engagée une vaste campagne de restauration qui a duré près de 10 mois avec 15 restauratrices, chacune dans sa spécialité, puisque ces objets finalement sont composés à la fois de bois, de papier, de fer, de soie, de textile. Ce qu'on ne peut pas faire, malheureusement, pour des raisons de conservation, c'est rentrer dans le plan, c'est-à-dire s'approcher du plan. Et donc on a voulu des outils numériques innovants, notamment film en réalité virtuelle ou modélisation en 3D, qui permettent cette expérience qu'on ne peut pas vivre, qui est de s'approcher du plan, de circuler à l'intérieur du plan. Ces projets particuliers avec le Palais des Beaux-Arts de Lille, et sur ces projets-là, on trouve qu'il y a une perspective sur l'avenir en associant les nouvelles technologies pour donner vie à ces arts. Et surtout, Palais des Beaux-Arts de Lille, ça nous semble qu'ils ont une ambition de modernité, une ambition de donner vie et donner une autre mode à l'exposition des arts. Alors la star, c'est le plan relief de Lille, j'ai envie de dire, naturellement parce qu'on est à Lille. Et donc lui, on va le découvrir en réalité virtuelle. Et ça, c'est nouveau. Oui, ça c'est absolument nouveau. C'est nouveau pour le plan relief, mais c'est nouveau pour le Palais des Beaux-Arts. Puisque c'est une première pour nous d'avoir ce type de dispositif exploratoire où on assume de la fiction, une performance technique qui répond particulièrement bien à un objet technique, puisque les tout premiers remontent à 1668. Ce sont quand même des objets dont on fête le 350e anniversaire. C'est intéressant de les confronter à une technologie d'aujourd'hui. Quand on parle des plans reliefs, c'est intéressant de parler du maître des plans reliefs. Le maître des plans reliefs, c'est Louis XIV lui-même qui les a commandés. On peut tout faire avec la réalité virtuelle. Et on s'est dit que rentrer à l'intérieur de la tête de Louis XIV, ça pouvait être intéressant pour lui faire visiter la ville, mais pas à n'importe quel moment. Lui faire visiter la ville au moment où il meurt, c'est-à-dire le 5 septembre 1715. Il revient dans cette ville au moment où, en effet, son âme, son esprit, ce qu'on veut, va passer de l'autre côté. Et on a peut-être des remords. Eh bien, c'est ces remords qu'il va rencontrer dans ce dernier voyage avant de trouver la lumière. En tant que mécène, je souhaite au nom de Huawei la pleine réussite de cette exposition. Et bien au-delà, sur les plans reliefs, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble.